C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de l'actualité en République démocratique du Congo. Boulevard Étienne Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement lancé les travaux de construction de cette artère à Kinshasa, une initiative saluée avec enthousiasme par le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo. Kinshasa Ferrovial SA, l'entreprise publique crie à l'injustice et monte au créneau pour dénoncer une spoliation de ses patrimoines immobiliers et fonciers. Vous suivrez le gestionnaire de cette entreprise publique dans ce journal. Et puis Kinshasa assainissement urbain, alors que les inciviques tentent d'imposer leur habituel désordre, la task force se montre intraitable sur le terrain pour faire respecter l'ordre, l'hygiène et la salubrité dans la ville. Voilà tout pour les sommaires, le développement c'est maintenant. Je l'ai annoncé dans les titres, les travaux de construction du boulevard Étienne Tshisekedi ont été lancés ce mardi à Kinshasa par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet routier de près de 3 km reliera le croisement de l'avenue du 24 novembre et les boulevards Triomphal à la hauteur de l'arrêt Bakayaou. Nous sommes dans la municipalité Bandalongwa avec 8 bandes de circulation pour désengorger l'ouest de la ville. Trésor Kanei Tambi Ikoma et Jaranen Kossi étaient sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Les travaux lancés ces jours par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, visent la construction du boulevard Étienne Tshisekedi, long de 2 km. Selon le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, ce projet du gouvernement provincial de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la fluidification de la circulation sur cet axe barré. La route reliera le boulevard Triomphal à la place Bakayaou sur l'avenue Kassavubu dans la commune de Bandalungwa, en passant par l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet que vous lancez aujourd'hui traduit concrètement votre ambition de bâtir une capitale moderne, fluide, attractive et compétitive, conformément à la vision que vous portez pour la République démocratique du Congo. Le boulevard Docteur Étienne Tshisekedi Wanulumba, long de 2020 mètres, prolongera le boulevard Triomphal jusqu'à la place Bakayaou en traversant le pont Kokoro. Elle constituera un axe stratégique reliant le cœur de la ville à plusieurs communes et renforcera durablement la mobilité urbaine. Selon le premier citoyen de Kinshasa, le boulevard Étienne Tshisekedi sera utile aux véhicules comme aux piétons. Cette infrastructure comprendra 8 voies de circulation, un terre-plein central paysager, des trottoirs aménagés, un système moderne de drainage des eaux pluviales, un éclairage public performant, une signalisation complète ainsi que des espaces verts. Notons que l'initiative s'inscrit également dans le cadre du programme Kinshasa et Zobonga du gouverneur Daniel Bumba. Présent lors de cette cérémonie de lancement de travaux de construction du boulevard Étienne Tshisekedi par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo salue cette initiative visant notamment à immortaliser la mémoire du Sphinx de Limete. Il a par ailleurs manifesté son soutien aux actions entreprises par le président de la République. Trésor Kanei Tambi Ikoma et Jaranen Kossi ont recueilli ses propos. Suivez. D'abord, c'est une reconnaissance du travail et du mérite du docteur Étienne Tshisekedi Wanulumba qui porte le nom désormais de ce boulevard qui va relier le pont Bakayabu à l'avenue du 24 novembre que nous appelons Pierre Moulélé. Et je pense qu'il fallait effectivement qu'on puisse multiplier des signaux et des actes qui vont laisser des traces pour qu'on ne puisse pas perdre de vue tout le travail démocratique que Papa Étienne Tshisekedi Wanulumba a effectué toute la vie pour changer la vie politique et démocratique de notre pays. Voilà pourquoi je dis que le lancement aujourd'hui par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est une marque de plus pour les réalisations qu'il est en train de faire, mais également pour immortaliser encore davantage ce grand personnage qui a marqué la politique congolaise. Il suffit de voir toutes les réalisations qui sont faites non seulement en province mais ici dans la capitale, et je pense que toute personne censée doit reconnaître les efforts et tout ce que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de réaliser
pour donner un nouveau visage à ce pays et pour que le Congolais et la Congolaise puissent retrouver la paix et surtout connaître un essor économique et social dans le vécu quotidien. Bien avant de lancer les travaux de construction du prochain boulevard Étienne Tshisekedi, le président de la République, chef de l'État, a effectué hier un déplacement à Brazzaville où il s'est entretenu avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, au cœur des échanges, les relations bilatérales et les enjeux régionaux. Suivez ce reportage. Ce lundi 10 août 2026, à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Poul Malebo pour rejoindre Brazzaville. À son débarquement au beach, il a été accueilli par le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège a pris la direction de la résidence présidentielle du plateau où l'attendait le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette énième visite du président de la RDC témoigne de l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux Congos, deux pays unis par l'histoire. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les enjeux d'intérêt régionaux. Cette rencontre s'inscrit également dans la volonté de préserver les liens historiques entre les deux capitales les plus proches au monde et de donner un nouvel élan à leur coopération. Le terrain appartenant à la société Kobil SA au croisement des avenues du 24 novembre et Chaumba devant le camp Lieutenant Kokolo fait l'objet d'une spoliation par l'hôtel de ville de Kinshasa. Il s'en est accaparé et attribué à une société privée malgré les avertissements du gouvernement central. Ce site serait ciblé pour l'érection d'une station-service de cette société de l'État en vue de démanteler celle située au rond-point Gaba. Son directeur général Placide Moutabunga a fait le point devant la presse. Regardez. On nous a convoqués auprès du ministre provincial de l'Environnement. Nous avons prouvé les documents, on a montré. On pensait que c'était terminé. Quelques jours après, nous avons reçu les rapports comme quoi il y a un ministre provincial qui est passé sur le terrain ici, qui a demandé à notre agent de gagnage de déguerpir puisque le terrain appartenait au groupe Ledia. L'agent a résisté, on lui a donné des coups sur place ici. Il a envoyé la vidéo, il gonflait par-ci par-là. On ne sait pas si c'est le ministre provincial qui l'a tabassé, on ne sait pas si ce sont ces policiers, mais il a déclaré que ce sont ces policiers. Que c'est le ministre qui avait donné l'ordre de compris les tabasser. Nous avons des vidéos, c'est ça. Et là, nous étions obligés encore de faire le rapport à qui des droits. Et lorsque nous avons fait le rapport à qui des droits, le ministre des Okavir avait demandé que l'hôtel de ville puisse suspendre tout mouvement sur ce terrain pour que nous puissions nous rencontrer d'abord en commission et voir les raisons pour lesquelles on cherchait à ravir Kobil ce terrain. Pour notre ministre, le ministre d'État aux Okavir, étant donné que la station Kobil qui est Rongwengawa doit être démantelée selon les instructions que nous avons reçues de l'hôtel de ville, le ministre des Okavir avait souhaité que nous puissions déplacer la station de Rongwengawa ici, dans ce site. Et il a même écrit au gouverneur à la copie et tout le monde pour que nous puissions démanteler les Rongwengawa et amener la station de Rongwengawa ici sur place. Mais quelle a été notre surprise, c'est de constater que malgré les écrits, et là j'ai déjà écrit 2 fois d'ailleurs, c'est là écrit au VPM, le transport de communication. Malgré tous ces écrits, nous voyons que tout le monde est en train de bafouer tout ce qui est écrit. Le ministre du portefeuille aussi a renchéri dans le même cadre pour dire qu'on ne peut pas ravir les biens de l'État. Ce qui nous fait mal au cœur, nous, Kobil, nous sommes des mandataires de Kobil, nous en tant qu'ADG, le PCN, nous tous, nous sommes des mandataires de l'État auprès de Kobil. C'est de voir que la société Kobil s'est société à 100% à l'État congolais. Mais une autorité de la ville veut attribuer ça à une société privée qui est groupe Ledia, Log. Pour faire quoi? Pour construire aussi une station-service ici, alors que nous avons déjà les plans tout déjà dressés pour construire cette station ici. Et surtout, comme on nous a déjà demandé de démanteler l'autre qui est là et la poser ici, nous sommes en train de préparer en conséquence. Et ça nous fait mal au cœur. Hier, on a envoyé encore la police ici. Moi, mais je suis passé par ici le matin, j'ai trouvé 4 camions de l'hôtel de ville avec décharger les matériaux qui étaient ici, qui étaient stockés ici par l'hôtel de ville et les amener. Le tracteur qui est là est venu pour démolir encore le terrain. Qui a loué ça? Et c'est l'hôtel de ville, et c'est l'aide lui-même, nous ne savons pas. Notre crainte, nous, c'est quoi? Nous avons alerté par WhatsApp aux autorités, c'est de voir qu'il peut y avoir un affrontement ici.
Au chapitre des finances, le président de la République Félix Tshisekedi a promulgué le 7 août dernier la loi modifiant la loi de finances 2026. Le budget du pouvoir central est désormais présenté en équilibre, en recettes et en dépenses. Les dispositions sont non modifiées de la loi des finances 2029 du 29 décembre 2025 restent en vigueur. L'ordonnance a été lue sur les antennes de la chaîne nationale. Rectificative numéro 26/032 du 7 août 2026 pour l'exercice 2026. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. La présente loi modifie les dispositions de la loi des finances numéro 25/060 du 29 décembre 2025 pour l'exercice 2026 en recettes et en dépenses, conformément aux dispositions de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telles que modifiées et complétées à ce jour spécialement à ces articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80. Article 2. Les budgets du pouvoir central de l'exercice 2026 tel que modifié par la présente loi est constitué du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 50 866 milliards 348 millions 362 786 francs congolais. Article 48. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 font partie intégrante de la présente loi. Article 49. Les dispositions de la loi des finances numéro 25/060 du 29 décembre 2025 pour l'exercice 2026, non modifiées par la présente loi, restent en vigueur. Article 50. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 51. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Félix, fait à Kinshasa le 7 août 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 août 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Quant aux autres détails relatifs, veuillez vous référer au journal officiel de la République démocratique du Congo. De retour d'une parade, le lieutenant-général Kassongo Kabouik, à la tête de la task force du service national, a constaté plusieurs actes d'incivisme sur les artères de la ville dans la capitale, précisément à Tchangou, conduite à contresens, non-respect du code de la route et jet de déchets sur la chaussée. C'est le comportement décrié sur place pour amener les contrevenants à prendre conscience de la gravité de leurs actes et à adopter des comportements plus responsables. Ces inciviques ont été soumis à quelques exercices disciplinaires et à une séance de sensibilisation. Regardez. Nous sommes dans le district de la Tchangou, de retour d'une parade à l'Ancélé où il est arrivé très tôt ce lundi pour une causerie morale avec ses troupes et rappeler la mission délicate leur confiée par le président de la République. Le commandant de la task force tombe nez à nez avec plusieurs scènes d'incivisme. Le constat est sans appel. Les auteurs sont immédiatement interpellés et soumis à une sanction pédagogique sur place. Pour le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, il ne s'agit pas d'humilier les contrevenants, mais plutôt de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes. Après la sanction, place aux explications. Le commandant rappelle que chaque déchet jeté sur la voie publique et chaque conduite en sens interdit compromettent les efforts déployés pour assainir Kinshasa et protéger la vie des citoyens. Cette opération ne s'arrête pas qu'aux civils. Les bâtisseurs de la task force ayant manqué à la discipline sont eux aussi sanctionnés. Le message est le même pour tous,
Personne n'est au-dessus des règles. Et face à ces hommes, le commandant ne fait preuve d'aucune complaisance. La différence apparaît toutefois dans l'exécution des sanctions. Les bâtisseurs s'y soumettent avec discipline et sportivité, reflet de la formation rigoureuse reçue à Kanyamaka CC, où la discipline, le respect de la hiérarchie et le sens du sacrifice constituent les piliers de leur apprentissage. Chargée de l'assainissement de Kinshasa, la Task Force entend également combattre l'incivisme sous toutes ses formes. Une mission conduite sur instruction du président de la République déterminée à faire de Kinshasa une ville propre, disciplinée et respectueuse des espaces publics. Le message adressé aux Kinois est bien clair. Désormais, tout comportement mettant en péril les efforts de salubrité ou la sécurité des usagers de la route s'expose à une réponse immédiate. Indiscipline. On va manifester indiscipline, on rejoint tout le monde. Direction la province du Kasaï, où l'axe routier reliant Ilebo à Mweka est dans un état de dégradation avancé, jamais asphalté et abandonné depuis plusieurs années. Cette route est aujourd'hui presque impraticable, une situation qui freine les échanges commerciaux, pénalise les agriculteurs et isole davantage les populations de ces deux territoires. Regardez. Voie publique d'intérêt provincial, cette route reliant Mweka à Ilebo n'a pourtant jamais bénéficié des travaux d'asphaltage depuis les temps immémoriaux. À ces jours, elle est fortement endommagée par les intempéries, dans l'indifférence totale des autorités de la province du Kasaï et nationale. Les pistes en terre battues permettent difficilement le passage de véhicules et de transports en commun. Camions chargés de marchandises et motocyclistes empruntent cet axe à leur risque et péril. Coût des transports élevés, les producteurs agricoles éprouvent d'énormes difficultés à acheminer leurs récoltes vers les grands centres de consommation, entraînant de pertes importantes et une baisse de leurs revenus. Il y a ici une urgence d'une intervention sur cet axe reliant Mweka, Ilebo et les environs. C'est avec ces images venues du tréfonds de la RDC que nous mettons un point final à ce journal. Voici le rappel des principaux titres. Boulevard Étienne Tshisekedi, le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé le travaux de construction de cette artère à Kinshasa, une initiative saluée avec enthousiasme par le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo. Kinshasa, Fercobil SA, l'entreprise publique crie à l'injustice et monte au créneau pour dénoncer une spoliation de ses patrimoines immobiliers et fonciers. Vous avez suivi dans ce journal son responsable. Et puis à Kinshasa, assainissement urbain, alors que les inciviques tentent d'imposer leur habituel désordre, la task force se montre intraitable sur le terrain pour faire respecter l'ordre, l'hygiène et la salubrité dans la ville. Messieurs, dames, merci de votre sympathique attention. Excellente suite de programmes sur les antennes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.